Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de vous faire une vidéo sur les jeux que je vais utiliser au mois de décembre. Donc sachant qu'on est dans le mois de Noël, j'avais vraiment envie de me consacrer à ces jeux-là parce que c'est des jeux que n'utilise absolument pas le reste de l'année sauf un qui est dans cette sélection. Alors, j'ai pas énormément de jeux sur ce sujet, en fait. Tout simplement parce que, justement, c'est des jeux que j'utilise pas le reste de l'année. Donc, on a un seul mois, enfin moi en tout cas, c'est ce que je me dis. Alors, on peut utiliser aussi avant novembre, même après janvier, il n'y a pas de souci. Mais c'est principalement sur le mois de décembre que ça se passe et donc je voulais vraiment des jeux de Noël, mais qui me parlent, en fait, des illustrations qui me font rentrer dans cette ambiance, dans cette période, en fait. Donc, il y en a quatre. Alors, le premier que je vais vous montrer, c'est celui que je peux aussi utiliser le reste de l'année sans problème. Et c'est celui-ci, l'oracle de Marie, Mère universelle. Alors là, celui-là, protection, miracle et guérison. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. J'aime beaucoup cet oracle. Il est hyper réconfortant. C'est merveilleux. C'est voilà, quand on est vraiment pas bien, qu'on est triste ou qu'on vit des moments compliqués avec cet oracle-là, c'est un réconfort 100% quoi. Il y a beaucoup de textes par contre, faut le savoir. Voilà, sur une carte, on a, vous voyez, on a ça, et on a un processus de guérison à la fin pour chaque carte, donc c'est assez long, j'en conviens, mais par contre, c'est merveilleusement bien écrit, et une fois qu'on a tiré une carte et qu'on a lu le texte, franchement, on se sent mieux déjà. Donc voilà, et puis Oracle de Marie, forcément, on est aussi... alors après, là, ça touche un petit peu plus à la religion, mais c'est vrai que ça se rejoint un petit peu quelque part, donc... voilà, celui-ci en cette période-là, j'aime beaucoup l'utiliser. Je vous montre les cartes. Le dos avec la rose qui représente, qui est reliée à Marie. Hein. Tranche dorée. Alors les illustrations, on aime, on n'aime pas. Moi, c'est pas les plus belles que j'ai vues, très honnêtement. Par contre, elles sont de très bonne qualité. Et quelque part, je trouve que ça nous enveloppe dans... C'est une ambiance un peu vitrail, hein, un peu spirituel, hein, c'est très spirituel de toute façon là. Hein. Donc faut aimer. Moi j'ai appris à les aimer et c'est surtout le livret en fait. Hein. Franchement, hein. C'est surtout le livret qui fait tout parce que voilà, les illustrations je les trouve pas épouvantables, mais c'est pas celle que je préfère non plus. Et, euh, et voilà, donc se tirer une carte de cet oracle là, c'est vraiment un grand réconfort quoi. Voilà. Donc celui-ci, grand classique. Hein. Donc celui-là, moi je l'utilise tout le temps. Hein. Je l'utilise toute l'année. C'est pas un oracle que j'utilise tous les jours par contre. C'est vraiment l'oracle que je vais prendre quand je me sens pas bien et que j'ai besoin de réconfort. Voilà, c'est vers celui-là que je me tourne dans ces cas-là. Mais c'est pas ma carte du jour, c'est pas avec celui-là que je le fais du tout. Hein. Voilà. Mais voilà, je n'ai pas trouvé d'autres oracles qui soient aussi réconfortants que celui-ci. Vraiment. Voilà. Alors ça, c'était pour l'oracle de Marie. Hop. Voilà. Alors le pochon, hein, c'est moi qui l'avais mis, hein, parce que sinon il n'y en avait pas. Voilà. Tac. Voilà, protection, miracle et guérison. Mère Marie nous aime de manière inconditionnelle, quelles que soient nos croyances religieuses ou spirituelles. Voilà. Un oracle puissant pour recevoir la lumière de guérison de Mère Marie, expérimenter une paix et un amour de plus en plus grand sur notre chemin de vie. Voilà, c'est vraiment, on nous prend par la main là. Ça, c'était chez Exergue. Voilà. Ensuite, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus noélique. Je vais commencer par lequel? Je vais commencer par celui-là, un chouchou absolu pour cette période.
l'oracle de Noël, hein, qu'on connaît, je pense, à peu près tous, parce que les oracles sur Noël, il n'y en a pas eu 15 000 non plus, donc voilà. Moi, j'ai la version ancienne, ce que j'ai vu qu'il est ressorti, enfin, il est toujours disponible, mais la boîte a changé, elle est rouge, et c'est l'illustration d'une carte avec les biscuits, c'est encore différent. Voilà, donc très très beau coffret. J'ai adoré celui-ci. Voilà, qui s'ouvre comme ceci. Donc là, on est sur un oracle de guidance. Voilà, on n'est pas sur un oracle divinatoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on a des tirages qui sont en relation avec cette période-là. Vous voyez, les 3 bougies, la descente de la luge, voilà. On a 50 cartes, donc c'est quand même pas mal. Là, on a toutes les cartes qui sont... on peut à la limite les découper. Moi, je ne l'ai pas fait parce que bon, sinon... mais on peut le faire si on fait du journaling, par exemple. Et donc voilà comment ça se compose. Donc on a le numéro, le titre, la carte ici. Là, on a une... Il nous explique en fait la vue de la carte. Là, sur le trottoir éclairé de guirlandes, un groupe de chanteurs vêtus de rouge et de vert enchantent les passants avec des mélodies de Noël. Voilà. Là, on a un texte. Et ensuite, on a le message du Père Noël, super important. Et on a une affirmation. Voilà, donc on a ça pour toutes les cartes. Et pareil, il nous réconforte. Ça, c'est vraiment l'oracle. On est avec son chocolat chaud, son plaid, son feu de cheminée, si on a une cheminée, ou alors ses bougies. On a un petit film de Noël en fond et on se tire une petite carte de cet oracle. Écoutez, c'est juste merveilleux. Voilà pour le livret. Les cartes, elles sont dans un écrin comme ceci. Voilà. Le dos, magnifique, j'adore. Rouge-vert, c'est un peu le Noël traditionnel, hein, finalement. J'aime beaucoup ce dos. Les tranches sont rouges. Et voilà les illustrations. Alors là, moi j'ai adoré ces illustrations. J'ai trouvé qu'on était vraiment dans le Noël magique, en fait. Regardez ça. Noël magique. Voilà, c'est cette illustration-là qu'il y a sur la boîte maintenant. Je l'ai vue en magasin. Et ouais, j'ai vraiment adoré. Donc je vais prendre vraiment un grand plaisir à le ressortir cette année. Fête, ouais, c'est très 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 beau. Je vais pas tout vous remontrer non plus, mais voilà, je voulais quand même vous en remontrer quelques-unes parce que vraiment, 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 celui-ci, gardez ça, réconfort. Waouh, j'ai adoré. Donc bon, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir beaucoup aimé celui-là. Voilà. Et le Père Noël, fierté, waouh. Ouais, gros coup de cœur, voilà, celui-ci, il est dans ma collection et il va pas en bouger parce que autant depuis l'année dernière, il y a eu énormément de changements, voilà, parce que j'ai décidé de ne plus garder les oracles que je ne me sers pas, dont je ne me sers pas, pardon, parce que en fait, le problème c'est que d'en avoir énormément, bah, on n'arrive pas à tous les utiliser. Et ça encore, c'est pas vraiment le souci, parce qu'après, on prend celui qu'on veut quand on veut. Mais moi, il y en avait que j'étais certaine de ne pas du tout réutiliser, et je me suis dit, c'est quand même dommage de les garder. Donc, il y en a certains, regardez celle-là, rituel, waouh. Il y en a certains que j'ai revendus. Mais celui-ci, bah celui-ci non, parce que... En plus, j'ai pas trouvé d'autres oracles qui me parlent autant et que je trouve aussi... aussi beau pour Noël. Donc, il y en a un autre qui est sorti. Là, j'ai vu l'oracle de la magie de Noël, qui est très très beau aussi, sans problème. Mais il me parle beaucoup moins. Je l'ai pas, hein, mais j'ai regardé 2-3 reviews. Il me parle beaucoup moins et voilà, c'est pas mon truc en fait, tout simplement. Mais alors celui-là, par contre, waouh, merveilleux, merveilleux. Voilà. Donc ça, c'était l'oracle de Noël d'Anne-Françoise Lebrun et illustré par Marie-Élix. Toute la magie de Noël dans un coffret, effectivement. Voilà, tous les parfums, les musiques, les lumières et les émotions de Noël ont été rassemblés pour créer un jeu unique plein de chaleur et de joie.
Cet oracle répond en douceur et avec bienveillance à vos questions. Il vous propose des solutions et vous accompagne sur votre chemin. Franchement, ça, super oracle. Voilà. Ensuite, on va passer sur un autre style. L'oracle, les saisons de la sorcière, oracle de Yule. Alors moi, à part celui-ci, dans cette collection des saisons de la sorcière, j'ai l'oracle de Mabon. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues de cet oracle. Et moi, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'oracle de Samhain, je sais qu'il a fait un carton phénoménal et qu'énormément de personnes l'ont aimé, ce que je peux comprendre. Mais moi, j'ai pas adhéré du tout aux illustrations. Je trouvais que c'était... alors, c'est le but, hein, Samhain, voilà, Halloween, etc. C'est très sombre. Mais au-delà du fait que c'était sombre, je le trouvais... il me parlait pas, tout simplement, voilà. Les illustrations ne me parlaient pas. L'oracle de Mabon, eh bien, par contre, ça m'a parlé. Ça m'a beaucoup parlé, j'ai beaucoup aimé les couleurs, les illustrations elles m'ont plu. Et donc bah, j'ai continué avec celui-là. Oracle de Yule. Et puis bon bah c'est surtout qu'aussi on n'a pas 15 000 oracles sur Noël encore une fois. Et bah, celui-ci les illustrations me plaisaient. Donc je me suis dit bon bah on y va. L'intérieur, je vous le montre rapidement parce que je sais qu'il y a déjà pas mal de reviews dessus. Je sais pas si je vais en faire une ou pas parce que je sais pas si ça sert à quelque chose. Surtout que pour l'instant, franchement, très honnêtement, je l'ai acheté, je ne l'ai encore pas du tout utilisé. J'ai juste fait l'interview du jeu, parce que ça, c'est un truc que je fais tout le temps. Je pense qu'on est beaucoup à le faire aussi. Hein. Et je fais ma petite interview de l'oracle. Et je mets le papier à l'intérieur, comme ça, je me rappelle. Donc là, c'est tout ce que j'ai fait, mais j'ai pas encore tiré avec. Je voulais me laisser voilà, la joie de l'utiliser sur le mois de décembre. Alors le livret, bah, il est fait un petit peu comme tous les autres. Hein, voilà. Je sais juste que sur Samhain, il y avait des significations inversées qu'il n'y avait pas dans le Mabon. Et là, c'est un peu la même chose au final. Voilà. Donc on a une introduction, voilà, comment tirer les cartes. Voilà, j'ai même pas encore tout lu parce que à quel point je voulais vraiment m'imprégner dedans au bon moment. Les tirages, alors ça c'est pareil, j'ai trouvé que c'était super parce que il y a quelques tirages, vous voyez, la croix de Noël qui sont la couronne à feuilles persistantes, l'étoile, soin hivernal. Je trouvais qu'ils étaient très reliés à la saison et donc voilà, je vais me faire une joie de faire tous ces tirages, le tirage de l'année à venir, super intéressant aussi. Voilà, regardez ça. Moi, j'adore ces illustrations. Vraiment. Alors, les cartes, eh ben voilà. Hein, donc, c'est un peu comme l'autre au final. Hein, comme Mabon, pardon, parce que j'ai pas les autres, donc je ne sais pas. En tout cas, pour Mabon, donc c'est à peu près la même chose. Hein. La représentation de la carte, les mots-clés. Voilà, on a la phrase qui est reprise sur la carte et on a un texte. Voilà. Donc, on a ça à chaque fois, en fait. Hein. Voilà, on a un texte à chaque fois sur la carte. Voilà, les remerciements. Waouh, le beau renard, j'adore. Voilà, les saisons de la sorcière. Oracle de Beltane. Bah oui, parce que celui-là, je ne l'ai pas non plus. Et le voilà, le fameux Samhain. Voilà. Les cartes. L'intérieur, on connaît. Les cartes vertes. J'adore. Hein. J'adore, j'adore. Je trouve ça super beau. On a toujours un petit peu cette lune au milieu, mais là, c'est tout vert. Tranche verte, voilà. Super sympa. Elles sont même un petit peu pailletées. Je vois des paillettes, moi. Et puis, bah, les illustrations, moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Alors, c'est pas chaleureux comme l'autre. Hein. C'est encore autre chose. Mais on est quand même sur l'hiver. Et voilà, moi, elles m'ont plu. Elles m'ont plu. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup, par exemple. Elles m'ont plu, ces illustrations. On est dans l'hiver. Et on est sur la tradition de Yule aussi. Hein, donc voilà. Le poinsettia, je viens d'en acheter un aujourd'hui parce que j'aime beaucoup cette plante. Je trouve que effectivement c'est... alors il y a la rose de Noël aussi, mais je trouve que ça fait beaucoup moins Noël pour le coup. Le poinsettia, j'adore. Donc voilà. Bon, je vous montre pas toutes les cartes. Hein. Raconter des histoires. Alors il y a juste une petite chose aussi, c'est que comme pour l'oracle de Mabon,
j'ai pas encore tiré avec, donc j'ai pas encore tout vu. Mais c'est vrai que les traductions sont pas... des fois, c'est un peu compliqué, je trouve. La traduction, elle est peut-être pas hyper bien faite, je sais pas. Des fois, ça se passe très bien, et puis des fois, je trouve que c'est peut-être pas aussi bien traduit. Mais bon, on arrive à comprendre malgré tout, voilà. Puis hein, il est quand même en français, donc ça, c'est une chance aussi, hein, parce que dans le livret, c'est quand même important. Voilà pour l'oracle de Yule, saison de la sorcière, qu'on va voir beaucoup, je pense, pendant cette période. Le dernier qu'on va voir, c'est mon préféré de tous les temps sur Noël. Ça, il n'y a pas de souci. C'est un tarot que je vous ai présenté cet été, parce que je l'ai reçu cet été, hein, on n'était pas en retard. C'est le Yuletide Tarot. Alors là, quand j'ai vu ce tarot sortir, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté, c'est impossible. Jusque-là, j'avais même pas de jeu sur Noël, pour vous dire. Voilà, je tirais avec un tarot classique, voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait quelques jeux sur Noël, mais qui me plaisaient pas. J'aimais pas le graphisme. Par exemple, l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça fait... il est en ce moment dans les magasins, mais il me semble qu'il avait déjà été édité et je n'aime pas trop, malheureusement, ce genre de graphisme. Donc, je ne l'avais pas pris. Par contre, quand j'avais vu ça, j'avais sauté dessus littéralement. Parce que là, ça me plaisait. Et là, c'est le premier tarot qui me plaît, mais vraiment sur le thème de Noël. C'est un coffret. Écoutez, c'est pas compliqué. Il est magnifique. Donc, c'est un tarot anglais, hein. Enfin, américain, en fait. Donc, c'est en anglais, malheureusement. Il sera très certainement traduit, je pense. Mais je ne pouvais absolument pas encore tenir un an. Il me le fallait pour ce Noël-là. Donc, voilà. C'est un tarot. Bon, moi, les tarots en anglais, ça me dérange plus du tout. Vous voyez, on a 25 décembre, le tampon du pôle Nord. Voilà, là aussi, hein, vous voyez, on a pôle Nord. Et je le trouve magnifique. Mais c'est une beauté, ce tarot, vraiment. Vraiment, je n'ai jamais vu un tarot comme ça sur Noël. C'est magnifique. Voilà, très 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 beau coffret. L'intérieur est comme ça. Alors j'espère qu'on va avoir assez de place. Voilà. Intérieur comme ça. Voilà. Très très beau. Alors, c'est certain que malheureusement le livret... Alors ça c'est pareil, je l'ai pas encore pratiqué parce que je voulais absolument... En plus, en plein mois de juillet, j'avais absolument pas envie voilà, d'utiliser un tarot. En plus, c'est hyper Noël, donc voilà. Mais bon, j'ai un petit peu travaillé dessus quand même parce qu'il y a des arcanes il y a énormément d'ailleurs de cartes qui sont renommées déjà. Donc ça par contre, j'ai travaillé dessus pour arriver à la bonne période. Pas être perdu non plus, pas tout recommencer. Le livret est juste fantastique. Donc j'espère qu'il sera un jour traduit. Et je ressauterai dessus de la même façon en français. C'est certain. Parce que, mais vraiment, regardez le tour, c'est super beau. Il y a plein de choses, il y a des correspondances, les arcanes majeures. Alors en plus, on a en pleine page et le livre, c'est un livre, c'est pas un livret là, c'est tout bonnement un livre. Pleine page, alors là, on voit tous les détails parce que c'est en très grand format. Là, on a des mots-clés, on a un texte. Voilà. La signification divinatoire, la signification renversée, les cartes renversées. Voilà, on a ça pour toutes les cartes. C'est, ouais, là, franchement, ça va être un pur bonheur, là. Voilà, donc après, il me semble qu'on avait aussi des tirages, si je ne m'abuse. À moins que c'était au début. Voilà, s'il y en a un là. Voilà, le tirage de Yule. Donc là, super. Voilà, super. En plus, c'est en forme de sapin, en fait. Hein. C'est en forme de sapin. Le tirage de Yule à faire. Voilà. Les questions. Des questions à se poser. Super intéressant.
Et là, par contre, ce qu'on a, c'est les 12 jours, les 12 tirages les 12 jours avant Noël, en fait. Donc, vous voyez, par exemple, à partir du 20 décembre, non, c'était quoi, ça? Ouais, c'est ça. Euh, à partir du 20 décembre, qu'est-ce qui me challenge pour janvier? On a une question par mois, en fait. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Super intéressant. Pour les 12 mois de l'année. Donc, super. La nuit la plus sombre. Un tirage de la nuit la plus sombre. Les 3 fantômes. Voilà. Et la liste. Super intéressant, vraiment. Regardez ça. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, donc il arrive dans un écrin comme ceci, voilà, à l'intérieur, qui fait très naturel, sapin, j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Les cartes, le dos, magnifique, magnifique. Les tranches sont neutres. Les illustrations, alors je ne vais pas vous le faire en entier, mais je suis à 2 doigts de le faire. Mais non, on ne va pas le faire. Les cartes, la qualité, alors c'est qualité Llewellyn. Donc je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout. Moi, j'aime bien les cartes épaisses, mais par contre, il faut reconnaître une chose, c'est qu'elles sont beaucoup plus fines. Mais c'est des cartes hyper solides. Ça tient dans le temps, vraiment. Donc... comme on sait, hein, les Américains, ils aiment brasser les jeux façon poker. Donc, les cartes, elles sont faites pour ça. Elles sont souples, mais solides. Voilà. Et... oh là là, regardez ça. Oh, alors là, ça va être un vrai moment. C'est pour ça que vraiment, je me demande même si je vais pas commencer avant le 1er décembre. Parce que... faut reconnaître une chose, c'est que, alors à part si vraiment on a envie de se mettre dans l'esprit de Noël, dans un autre moment de l'année, ça arrive, mais moi j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Moi il faut vraiment que ce soit dans la période, sinon je ne peux pas tirer un jeu de Noël en plein mois de juillet, ce n'est pas possible. Donc je sais que il va m'accompagner tout le mois de décembre, ça c'est certain, mais il est tellement beau, je me dis c'est un peu dommage de le sortir que le 1er décembre en fait là. Surtout que dans tous les magasins, je ne sais pas si vous avez vu ou pas, mais certainement, hein. Dans tous les magasins, ça y est, là, c'est Noël. Moi, je suis allée dans une jardinerie, c'était carrément le village dans une jardinerie, c'était quand? La semaine dernière. Carrément village de Noël et tout, hein. Donc, bon, bah finalement, on y arrive, hein. On y arrive, donc je me dis que je vais sans doute le sortir avant le 1er décembre, parce que c'est quand même 3 d'épée. C'est quand même original. Ouais, je me dis que ça peut être... Alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je me le suis noté là. Tout a été à peu près renommé, hein. Donc, pour les mineurs, les deniers, c'est les gifts. Les bâtons, c'est les candles, donc c'est les bougies. Les épées, c'est les cannes, comme on a vu là. Les coupes, c'est good cheers, donc ça à la limite c'est un peu plus facile. Les arcanes majeures, le fou, c'est l'enfant. Le magicien, the magus. La grande prêtresse, the Mary Lloyd. L'impératrice, la matrona. L'empereur, ouh, j'ai mal écrit, hein. Le Holy King. Les amoureux, Mistletoe. Le chariot, ça change pas. L'ermite, Father Christmas. Tempérance, Balance, le diable, The Campus, la tour, The Light Tree et le jugement, The List. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes qui sont renommées. Mais bon, après, il est quand même assez parlant. On comprend. Franchement, on comprend assez vite. La force, voilà, ça ne changeait pas. Donc là, on est sur les bâtons, hein, voilà. Voilà. C'est tout ce que... Voilà, c'est quand même beau, hein, tout ça, hein. Oh là 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 là. C'est quand même magnifique, hein. Franchement, le monde, magnifique aussi. Oh là là, ouais. Bon, là c'est les coupes, hein, vous voyez, c'est facile, hein, c'est assez facile quand même à voir. Là, c'est le fou, voilà.
Voilà, bah écoutez, gros coup de cœur sur ce tarot et je vais avoir un grand plaisir à l'utiliser. Voilà, je pense qu'on va tous ressortir nos jeux voilà, qu'on aime ressortir dans cette saison parce que c'est pas forcément des jeux de Noël à proprement parler. Hein. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts aussi. Hein. Voilà, chacun a ses goûts et c'est normal. Mais voilà, moi avant, j'en avais pas parce qu'il me plaisait pas en fait. Mais alors là, il me plaît. Hein. Il me plaît très très fort. Voilà. Voilà, vous voyez là, c'est les amoureux. La tour, voilà. Voilà, donc magnifique tarot. Que vous allez voir aussi sur Instagram parce que je fais mon tirage du dimanche tous les dimanches. Et donc, bah, forcément, je vais le faire avec celui-là. J'essaye de changer souvent parce qu'en plus, je suis un peu comme ça aussi. Hein. C'est-à-dire que pendant une semaine, 2 semaines, je vais utiliser tout le temps le même. Et puis un jour, pouf, j'ai envie d'un autre. Donc bah, c'est aussi ça le reflet. Mais là, il est bien possible qu'il n'y ait que celui-ci en tirage. Voilà. Voilà pour tous ces jeux. Bah écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de monde qui va... Enfin, j'imagine en tout cas, parce que c'est le moment en plus, hein, de personnes qui vont faire des vidéos pour ceux qui ont des chaînes sur leurs jeux pour cette période. Donc voilà, j'ai hâte aussi d'aller voir tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, bah écoutez... dites-moi en commentaire ce que vous allez utiliser aussi, peut-être. Ou si vous n'êtes pas du tout jeu de Noël et que ça ne vous intéresse pas, ce qui est possible. Hein. Voilà, on se dit tout ça dans les commentaires. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.